Alors, j'espère que vous allez très bien et que la semaine est merveilleuse. Nous allons avancer dans l'enseignement du jour. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de très important. La semaine passée, nous avons commencé à jeûner pour... nous avons vraiment jeûné pour... pourquoi? Nous avons jeûné pour les âmes. Déjà, on a jeûné pour se préparer et après, nous savons que nous sommes dans une période de gain d'âme. N'est-ce pas? Qui le sait? Voilà, nous sommes dans une période de gain d'âme. Alors, j'ai un enseignement à donner sur le sujet, selon la direction du Saint-Esprit. Marc chapitre 8, à partir du verset 36. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd quoi? Son âme. Donc, lorsque le Seigneur nous introduit ce passage, le Seigneur montre en fait le poids de l'âme. Tout le monde me suit ici. Le Seigneur nous laisse comprendre que l'âme pèse plus que les richesses du monde et plus que le monde. Il dit que sert-il à un homme de gagner quoi? Le monde, s'il doit faire quoi? Perdre son âme. Parce que pour chaque homme, l'âme est plus valeureuse que quoi? Que le monde, que les richesses du monde. Le Seigneur dit, ça ne vaut pas la peine pour un homme de gagner le monde et de perdre quoi? Son âme. Alléluia. Alors, ce qui est glorieux ici, c'est que c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas un prophète quelconque, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit faire quoi? S'il doit perdre son âme. Un autre terme, il dit, tu peux tout gagner, mais cela ne te sert à rien si tu perds ton âme. Et il veut te faire comprendre que le plus important pour tout homme, c'est de gagner son âme. Alléluia. Alors, vous devez comprendre une chose, que le plus grand travail du monde, le plus grand travail qui existe dans le monde, le plus grand travail qui existe dans l'univers et dans toute la création, le plus grand travail de l'univers et de toute la création, c'est quoi? C'est le travail du gain d'âme. Tout le monde me suit ici. Vous devez le comprendre. Lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde, Dieu n'a pas fait de Jésus un docteur. Tout le monde me suit ici. Dieu n'a pas fait de Jésus un ingénieur. Dieu n'a pas fait de Jésus, comme les gens le disent peut-être, ou comme on voit, un charpentier. Tout le monde me suit ici. Dieu a fait de Jésus, quoi? Un gagneur d'âme. Le travail de Jésus était principalement le gain d'âme. Jésus est venu dans le monde pour faire quoi? Pour gagner les âmes. Tout le monde me suit ici? C'est très important. Luc chapitre 9, verset 56. Luc chapitre 9, verset 56. C'est le Seigneur encore qui parle ici. Il dit quoi? Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. En d'autres termes, il est venu pour quoi? Parce que quand on parle du gain d'âme ici, c'est sauver les âmes. Alléluia. Donc Jésus est venu pour faire quoi? Pour gagner les âmes et non pour les perdre. La raison de la venue de Jésus sur la terre, c'est pourquoi? C'est pour les âmes. Jésus n'est pas venu dans le monde pour quelque chose d'autre. Il est venu uniquement pourquoi? Pour gagner, pour sauver les âmes. Et vous savez ce qui est merveilleux? Ce qui est merveilleux, c'est que il y a des attributs du Seigneur Jésus que nous participons même à l'intérieur. Par exemple, on dit que Jésus est un sauveur, n'est-ce pas? Il est venu pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus le seul sauveur. Tout chrétien est un sauveur. Quelqu'un me suit ici? Parce que tout chrétien, quelque part, le Seigneur nous a appelés à gagner des âmes. Nous savons que, bibliquement, on parle de la grande commission. Qui connaît la grande commission? On l'a vu au rudiment du royaume. C'est le quoi? Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est le fait d'aller gagner des âmes pour Christ. Et gagner des âmes pour Christ, c'est quoi? C'est sauver les âmes. Les emmener, les arracher du royaume de ténèbres et les amener dans le royaume de lumière. Tout le monde me suit ici.
Alléluia. Donc le travail que Jésus est venu faire dans le monde, gagnant d'âmes. Il est venu faire quoi? Gagner les âmes, sauver les âmes. Mais ce qui est glorieux, c'est que ce travail n'est pas juste un travail dédié à Jésus. Ce travail est dédié à tous les enfants de Dieu. Tout le monde me suit ici. Le travail de quoi? Du gain d'âmes, des gagnants des âmes. Qui a déjà entendu parler des marchands des âmes? Vous savez, certaines personnes, Satan dit, vends-moi ton âme, je te donne la gloire. Vends-moi ton âme, je te donne les richesses. C'est un mensonge parce que le diable ne peut pas donner à quelqu'un des richesses qui ont la valeur de l'âme d'une personne. Pourquoi? L'âme de tout homme a la valeur de Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est Dieu. Qui me suit ici? Donc, l'âme d'un homme ne peut pas être mise en comparaison ou ne peut pas être égale à la valeur des richesses que le diable peut donner à quelqu'un. Même s'il dit, je te donne 100 milliards, l'âme d'un homme n'a pas la valeur de 100 milliards. 100 milliards humainement parlant, c'est grand, mais c'est rien. Face à Dieu, parce que l'âme n'a pas la valeur de 100 milliards. L'âme a la valeur de qui? De Jésus. Jésus est le créateur de toutes choses. Tout est né à cause de lui. Tout ce qui existe vient de lui. Mais on laisse comprendre que toute âme a la valeur de Jésus. Parce que vous savez, quand l'homme a péché, même s'il n'y avait que Adam, Jésus devait venir dans le monde pour Adam. Même s'il n'y avait que toi, Jésus viendrait dans le monde à cause de toi. Tout le monde me suit ici? Oui, vous devez absolument le comprendre. Alors, donc, c'est quelque chose de glorieux de le comprendre. Vous savez, génération après génération, les générations arrivent, elles passent. Tout ce qu'un homme peut faire durant le vécu de sa vie n'a en réalité aucune valeur. Seul ce qui en a quoi avec Dieu. Tout ce qu'un homme peut posséder durant sa vie sur la terre n'a aucune valeur. Seul ce qui en a quoi avec Dieu. Permettez-moi de le dire. Par exemple, Jésus dit, ne vous amassez pas les richesses sur la terre, où la rouille et les teignes vont détruire. Il dit, amassez-vous les richesses où? Dans le royaume des cieux. Donc il est possible d'être sur la terre, mais de s'amasser les richesses où? Dans le ciel. Qui me suit ici? En fait, si on devait consulter les personnes qui ont existé en l'an 1000, en l'an 1200, 1300, 1400, 1500, ces personnes parleront à cœur ouvert. Et vous diront, ou du moins nous dirons, que rien ne compte, si ce n'est vivre pour ceux que Dieu nous appelle à vivre. Qui me suit ici? Or, Dieu nous appelle en tant que chrétiens à faire quoi? À gagner les âmes. Qui me suit ici? Alors, dans la maison de Dieu, le plus grand travail n'est pas être pasteur. Dans la maison de Dieu, le plus grand travail n'est pas être prophète, docteur, évangéliste. C'est pas ça. Dans la maison de Dieu, le plus grand travail, c'est le gain d'âme. C'est-à-dire que ce qui compte pour Dieu, ce qui a du poids pour Dieu, c'est gagner les âmes. Dieu ne joue pas avec quoi? Avec les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes ont une importance capitale. Capitale pour Dieu. Pourquoi? Parce que les choses les plus valeureuses, permettez-moi de dire les choses, mais ce ne sont pas des choses, les âmes. Les choses les plus valeureuses, les biens les plus précieux, ce qui est plus précieux pour Dieu, c'est quoi? C'est les âmes. Et si les âmes sont tellement précieuses aux yeux de Dieu, alors le fait de gagner des âmes, c'est tellement quoi? Précieux pour Dieu. Valeureux pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les hommes dans ce monde physique ne vivent pas souvent avec la conscience de l'éternité. Et parce qu'ils ne vivent pas avec la conscience de l'éternité, ils ne vivent pas pour la bonne raison de vivre. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de l'éternité. Les hommes sont bornés avec le petit temps sur la terre. Les hommes sont bornés avec les 50 ans qu'une personne vit sur la terre. Les 60 ans, les 100 ans, les 120 ans, les 140 ans qu'une personne vit sur la terre. Mais ces nombres d'années ne sont rien face à l'éternité. Si tous les hommes décidaient de vivre pour l'éternité,
leur vue de la vie devait être différente. Regardez comment les parents s'investissent afin que leurs enfants puissent aller à l'école. Et lorsqu'on les pose la question, les parents vont dire, nous sommes en train de préparer l'avenir de nos enfants. Ouh! Vous préparez l'avenir de vos enfants. Et tous les parents peuvent le dire, humainement parlant. Oui, nous préparons l'avenir de nos enfants. Mais c'est rien. Parce que c'est préparer l'avenir de ces enfants pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et même aller à l'école, ce n'est pas préparer l'avenir. Qui me suit ici? Les hommes sont concentrés à œuvrer pour ce petit temps sur la terre. Or, l'éternité est ouverte. Tout le monde me suit ici? L'éternité est ouverte. Tout le monde me suit. Et si les hommes vivaient avec la conscience de l'éternité, donc ils ne devaient pas se focaliser sur le travail, l'investissement pour le petit temps sur la terre. Ils devaient travailler pour l'investissement. Pourquoi? Pour toute l'éternité, afin de combler leur éternité dans une position de gloire. Lorsqu'on fait le programme que nous faisons chaque 17 novembre, l'éclat des étoiles, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme quoi? La splendeur du ciel. Mais ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui auront converti des âmes, gagné des âmes, brilleront comme des étoiles à perpétuité. Waouh! Lisons ce passage. Alléluia. Allons-y dans le livre de Daniel, chapitre 12, à partir du verset 3. Daniel, chapitre 12, verset combien? 3, alléluia. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ils brilleront comme quoi? Les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ils vont briller dans l'éternité en tant qu'étoile. Humainement, les gens disent, oh, cet homme est une star. Et lorsqu'il passe, c'est une star. Tu me suis ici. Mais son état de star se résume peut-être à peut-être quelques 10 ans. Vous savez, il y a des gens, ils sont stars pour quelques années, après, boum. Il y a d'autres qui sont pour toute une vie, mais sur la terre, c'est trop petit. Mais ceux qui ont gagné les âmes seront des stars éternellement. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, j'ai choisi d'être une star éternellement. Maintenant, la vérité dans ça, c'est que tout le monde peut, sur ceux qui répondent à l'appel de Dieu face au gain d'âme. Il y a peu de chrétiens qui se lèvent afin de gagner des âmes. Tout le monde me suit ici? Où dirais-je? Il y a peut-être un petit nombre, mais gloire à Dieu, les chrétiens le comprennent de plus en plus. Alléluia. Et l'église va de l'avant. Amen. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'on dit allons-y évangéliser, quand on dit il y a un programme, on doit sortir pour aller gagner des âmes, on appelle ça communément dans l'église l'évangélisation, n'est-ce pas? Ou la sortie pour le gain d'âme. En fait, certaines personnes vont le faire avec une conscience de dire on reprend une instruction. Ce qui est bien de répondre à une instruction. On va le faire peut-être parce qu'on doit le faire. C'est bien. Mais il y a une conscience qui doit te pousser à gagner des âmes. Et cette conscience est plus forte que l'instruction. Tout le monde me suit ici. Il est bien d'obéir, n'est-ce pas? Mais il est bien de comprendre pourquoi on obéit. Qui me suit ici? Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Ou d'avoir des sentiments de celui qui nous donne l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parce que tant que... Vous savez, j'ai vécu... En termes d'évangélisation, j'ai vraiment... Ma vie continue à être une vie d'évangélisation. Vous comprenez? Chaque fois, quand je grandissais, je vous explique combien de fois j'évangélisais dans des bus, partout. Je fais, comme je dis, tout type d'évangélisation. Alléluia. Je l'ai fait. Alors, le truc c'est quoi? C'est que quand tu évangélises beaucoup,
Pas parce que quelqu'un te demande d'aller évangéliser. Mais parce que tu comprends d'abord que c'est une instruction divine. Et après avoir compris que c'est une instruction divine et que tu fais le pas, tu vas découvrir quelque chose se produit dans ton esprit. Et ça, c'est ce que les personnes qui vont gagner des âmes expérimentent toujours. C'est l'amour, la passion et le zèle pour les âmes. Vous savez, lorsque tu commences à aller gagner des âmes et que tu le fais, le Seigneur te trouve fidèle, le Seigneur va commencer à te communiquer des émotions. Il va commencer à te communiquer une vue. Charger ton cœur de compassion afin de mieux le faire. Tout le monde me suit ici? Alors, quand vous allez gagner des âmes, quand vous allez sur le champ du gain d'âme, quelque chose se passe dans votre esprit. Vous commencez à sentir l'urgence de gagner des âmes. Vous commencez à comprendre la perte d'une âme et le gain d'une âme. Vous commencez à comprendre l'issue de la voie que les âmes choisissent ou l'issue des voies que les âmes choisissent. Tout le monde me suit ici. Tu comprends que si quelqu'un n'a pas reçu Jésus, il se dirige où? Vers l'enfer. Je me souviens quand je grandissais, j'écoutais, vous savez, il y a des pays ou des villes où la musique sonne un peu dans l'air comme ça. Tout le monde me suit ici. Et j'écoutais certains chants de certaines, quand c'était des chants mondains, où il disait, c'était un jeune homme qui parle comme à sa petite amie, dit, je vais te suivre jusqu'en enfer, je suis prêt à mourir pour toi, aller avec toi en enfer. C'est vraiment rigolo. Je dis, si c'est ce que c'est l'enfer. Beaucoup de personnes disent le mot enfer, mais ils ne comprennent pas le pouvoir de l'enfer. L'enfer, c'est un endroit atroce de tourment. Ou ce que c'est l'enfer. Les gens disent, je t'aime, je serai allé en enfer avec toi. Quoi? Tu sais ce que c'est? Les gens qui ne comprennent pas, ils ne savent pas. Mais il y a des personnes que Dieu a transportées en esprit et a fait contempler certaines réalités spirituelles. Et des réalités que si tu contemples, tu vivras pour gagner les âmes. Tout le monde me suit ici? Oui. Mais comme je le dis si bien souvent, l'enfer n'est pas la sanction de Dieu. L'enfer est juste l'endroit où le diable tourmente les âmes. Ce n'est pas Dieu qui a fait l'enfer le lieu de tourment des âmes. L'enfer est le lieu que Dieu a permis pour le diable. Tout le monde me suit ici. Dieu même pour ses ennemis, il a toujours des endroits pour eux. Pour ceux qui ne l'obéissent pas, parce qu'il est Dieu. Tu occupes là. En fait, si tu es dans l'espace, il doit néanmoins se donner une place. Tout le monde me suit ici. Oui. Donc l'enfer a été créé c'est pour le diable. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la géhenne. Vous avez déjà entendu parler de la géhenne? Le lac de feu. Le lac de feu est le jugement final de Dieu. Là où Dieu va jeter le diable, l'antichrist et toutes les âmes qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus. Toutes les âmes qui ne se trouveront pas dignes d'aller au paradis. Dieu va les envoyer là-bas. Donc dans cet endroit-là, de la sanction de Dieu, il n'y aura pas que les âmes qui n'ont pas reçu le salut qui vont être tourmentées. Ou les âmes qui n'ont pas accédé au paradis qui vont être tourmentées. Dans cet endroit de tourment, Satan et ses démons seront aussi tourmentés. Donc là-bas, ce ne sera pas les démons qui vont tourmenter les âmes des hommes. Non. Parce qu'il n'y aura pas que des hommes qui seront là-bas. Il y aura des anges aussi en enfer. Parce que les anges vont être jugés en fonction de leurs œuvres. Quand je dis en enfer, désolé, je vais parler du lac de feu, de la géhenne. Tu me suis ici? La condamnation définitive de Dieu. Donc il y aura des anges qui seront en enfer. Parce qu'il dit, nous jugerons des anges. N'est-ce pas? Si on doit les juger, c'est qu'on doit donner un verdict. N'est-ce pas? Tu me suis ici? Amen. Vous devez comprendre que Satan était un ange de Dieu. Il n'est pas tombé seul. Vous devez comprendre qu'il y a eu des anges de Dieu qui se sont corrompus. Quand on parle dans le livre de Genèse, là où les veilleurs ont décidé de faire des enfants avec les filles des hommes. Alors, lorsque tu te lances dans le champ du gain d'âme, je disais, quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Tu peux littéralement ressentir ce que Dieu ressent face aux âmes. Vous savez, j'ai vécu des temps où je parle, j'évangélise et je pleure. Quand j'évangélisais à l'école, je pleurais parfois. Parce que je faisais exprès. Il y a des gens qui ne connaissent pas certaines choses parce qu'ils n'ont pas, il n'y a pas un rapport véritable avec Dieu.
Ils n'ont pas décidé véritablement de faire ce que Dieu demande de faire. Et ils ne voient pas certaines choses. Parce que même à l'église, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas décidé de faire ce que Dieu demande de faire. Ils ne se sont pas abandonnés à Dieu. Et c'est ça, c'est très dangereux. Parce que certaines personnes ne conçoivent pas l'église dans la dimension. Quand je parle d'église, c'est tellement cette institution que nous sommes. Pas d'abord l'église corps de Christ, mais l'institution, l'église locale, les assemblées. Alors, ils ne conçoivent pas ça dans le sens ou dans l'élan de Dieu. Donc, certaines personnes peuvent être à l'église, venir entendre parler de Jésus, croire qu'ils croient en Jésus, mais sans être abandonnés à Dieu. Parce qu'il y a une marche avec le Seigneur que tu dois connaître, ce qu'on appelle l'abandon au Seigneur. Peu sont les personnes qui ont connu la phase de l'abandon au Seigneur, où tu décides de le plaire, où tu décides de vivre pour lui. Tout le monde me suit ici. Mais il y a parfois des gens qui sont là et qui sont à l'église pendant des années, mais qui n'ont pas décidé de vivre pour le Seigneur. Ils poursuivent tout, sauf la cause du Seigneur. Tout le monde me suit ici. Mais lorsque tu décides de t'abandonner au Seigneur, tu décides de marcher selon les voies de Dieu, parce que tu as décidé de toute ton âme, de tout ton être, que tu veux vraiment le servir, vraiment l'obéir, vraiment tu t'es donné à lui. Et il y a des pas que tu feras. Tout le monde me suit ici? Parce que moi, quand j'en ai évangélisé, ce n'est pas parce que moi me demandait d'évangéliser. Je ne criais pas parce que l'autre personne nous a demandé de parler. On ne nous avait pas demandé de le faire. Ça veut dire que je vous dis. C'était un feu. Je vous dis la vérité. C'est un feu qui m'animait, une passion, un zèle indescriptible. Que les hommes humainement parlant ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas certainement justifier. Je vous ai dit, à certains moments, je passais devant des mamans pendant que je faisais et que je criais. Ouh, l'enfant est devenu fou. Qui me suit ici? Parce que pour eux, c'est anormal qu'un jeune homme se lève et commence à parler de Jésus en marchant dans les rues. C'était un feu qui conduisait, qui m'animait. Et qui m'animait et qui animait aussi mes frères. Parce que je le faisais et nous le faisions ensemble. Littéralement, tu pouvais sentir le feu quand tu n'as pas parlé de Jésus. C'est un feu. Alors, vous devez absolument le comprendre. Et quand tu décides de faire des pas selon Dieu, les pas, tu dis, Seigneur, tu as dit qu'on doit parler de Jésus. On doit gagner les âmes. Seigneur, je fais ce pas. Je refuse de ne pas t'obéir. Je décide parce que je t'ai choisi. Tu es mon Seigneur et mon roi. Cette personne dit, Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils disent, Jésus, tu es mon Seigneur. Mais beaucoup disent, Jésus, tu es mon Seigneur, mais en réalité, ils ne vivent pas comme étant les personnes sur lesquelles Jésus établit sa seigneurie. Tout le monde me suit ici? Oui. Il dit, pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous demande de faire? Il dit, vous ne pouvez pas m'appeler Seigneur, dire que je suis votre Seigneur et ne pas m'obéir. Tout le monde me suit ici? Vous devez absolument le comprendre. Et donc, quand comme ça tu avances et tu obéis, tu t'abandonnes au Seigneur, tu fais les pas que le Seigneur t'appelle à faire, quelque chose se passe dans ton esprit. Je vous dis que parfois je passe, j'entends un son et j'entends, pendant que les gens sont en train de... J'entends l'artiste qui chante pleurer à cause de son âme. Je vous dis, c'est troublant. C'est-à-dire que pendant que l'artiste païen est en train de chanter, tu entends le cri de son âme. Pendant que c'était son émotif, mais tu entends le cri de son âme. Je vous dis la vérité, je pouvais littéralement pleurer lorsque j'écoutais les sons passer. C'est-à-dire que, vous savez, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un endroit où parfois vous passez, vous n'avez pas besoin d'aller vous asseoir ou de mettre la musique mondaine dans votre radio. La musique est comme dans l'air, parfois vous marchez, vous entendez. Mais juste des cris, je vous assure, un cri peut me mettre en sanglots en larmes. Je me dis, les âmes sont en train de se perdre. Ce n'est pas un jeu. Il y a une sensibilité que possèdent les gagneurs d'âme. Quiconque se lance dans le saut du gain d'âme et se lance par l'Esprit de Dieu,
et décide d'obéir au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va lui communiquer une compassion pour les âmes. Vous allez voir qu'à certains moments, le Seigneur va être ému de compassion. On va dire, il va regarder la foule et il va être ému de compassion. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la compassion. Ils peuvent regarder une situation, une personne, ils ne sont pas compatissants. Il y a ce qu'on appelle être ému de compassion. Oh mon Dieu. Ça, c'est des aspects, des états que tu dois sentir. C'est pourquoi je suis parfois choqué de voir certaines personnes avec un cœur dur, un cœur manifester des caractères que je ne comprends pas. Parce que quand je vois certaines choses, je me dis, mais comment c'est possible? Parce qu'on n'apprend pas un enfant de Dieu à être bien. Qui me suit ici? Un enfant de Dieu est naturellement bien. Il est naturellement bon. On ne peut pas apprendre un enfant de Dieu en réalité d'aimer. Il dit tout ce qui est né de Dieu, on reconnaît celui qui est né de Dieu parce qu'il aime son frère. Parce que donc l'amour est comme un signe, une preuve, pas un signe, une preuve que quelqu'un est né de Dieu. L'amour est une preuve. Il dit on reconnaît celui qui est né de Dieu parce qu'il aime ses frères. Donc celui qui aime, on le regarde, on dit on sait qu'il aime son frère. Tout le monde me suit ici? Oui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez? Donc, c'est des émotions, des sentiments qui doivent être naturels. Mais parfois, on voit certains chrétiens qui n'ont pas de compassion. Et donc, on ne voit pas en eux la sémence de Dieu. Qui me suit ici? Mais quand tu commences à aller sur le champ de bataille, où tu intercèdes pour les âmes, oh, Raviga, tu pries pour les âmes, tu intercèdes. Et tu dis, Seigneur, je veux gagner les âmes. Je t'assure. Tu veux gagner une âme, tu es en larmes. Tu donnes l'évangile, mais tu sens que ton esprit en transe. Tu sens des émotions que tu ne sais pas. Tu peux regarder et tu pleures parce que tu le vois être perdu. C'est la vérité que je vous dis. Parfois, je me levais, j'ai commencé à évangéliser, je suis en larmes. Et je parle de Jésus. Pas parce que c'était un aspect de faire semblant de parler de Jésus et d'être en larmes. Non. C'est pas vrai. Je le faisais parce qu'il y avait des émotions, un flot de compassion qui coulait dans mon esprit. Et quand je voyais des âmes perdues, oh mon Dieu, je parlais de ces âmes de Jésus. Je ne pouvais pas me dire dans les bus, je suis assis dans le bus, mon ventre brûle. Oh Dieu, je sens le feu qui s'élève dans mon ventre afin que je parle. Je sens que je suis contraint à parler. Si je ne parle pas de Jésus, c'est pas bon. Et là, j'ouvrais la bouche et je parlais. L'urgence de gagner des âmes. Yerushalayim. L'urgence de sauver. L'urgence. L'urgence. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église. Mais leur pensée est centrée sur ce qu'ils doivent obtenir. Ce qu'ils doivent gagner venant de Dieu. Et ça les empêche de concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Ils n'arrivent pas à voir des choses comme Dieu les voit. Parce que tout simplement, leur désir, leur préoccupation les ont aveuglés. Tout le monde me suit ici. Et c'est ça le grand problème. Mais vous devez vous décharger de ces choses et faire des pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, le travail le plus valeureux qui existe dans le monde, dans l'univers, c'est quoi? C'est le travail du gain d'âme, c'est être un gagneur d'âme. Et c'est quoi un gagneur d'âme? Un gagneur d'âme est un sauveur. Un gagneur d'âme est un sauveur. Dieu nous a appelés à être des sauveurs. Moi, je ne vis pas pour moi-même. Je vous assure. Ma vie n'est pas centrée sur moi. Une vie centrée, quand tu vis une vie qui est centrée sur toi, c'est pas ça la vie. Tu vis une vie d'échec, de perdant. En tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit être centrée sur comment gagner des âmes, comment faire du bien. Je suis né pour faire du bien. Je suis la réponse aux cris de l'humanité.
Je suis la réponse au cri des âmes. Je suis une réponse. Je ne suis pas celui qui attend la réponse. Je suis une réponse. En Christ, nous sommes des réponses. Nous sommes des solutions. Nous ne sommes pas censés attendre la réponse. Nous sommes la réponse. Alléluia. Amen. Alors quand tu marches avec cette conception, quand tu avances avec cette quête intérieure, que tu es la réponse, que tu es la solution, oh Dieu, nous sommes la réponse au cri de l'humanité. Les hommes crient, les hommes crient. Les hommes ont besoin d'un sauveur. Jésus-Christ, physiquement, ne peut plus revenir dans le monde. Il ne peut plus porter un autre corps pour sauver les âmes de cette génération. Il a besoin d'un autre corps. Il a besoin d'un autre instrument d'expression afin de sauver. Arabadago Shatalabaya. Et je me tiens, je dis Seigneur, sauve par moi. Sauve par moi, je suis prêt. Qui pourra répondre à ton appel? Qui pourra décider de gagner des âmes? Qui pourra vivre pour la cause du Seigneur? Oh Dieu. Qui pourra? Seigneur, mais nous décidons de vivre pour ta cause. Le gain d'âme. Le gain d'âme. Et encore le gain d'âme. Chaque jour, les âmes se perdent. La bouche des enfers est grandement ouverte afin de recevoir les âmes des hommes. Les enfers travaillent afin d'attraper des âmes. Mais nous, Dieu compte sur nous. Il dit allez par toute la terre. Faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ceux qui croiront seront sauvés. Nous avons le moyen de sauver les âmes. Nous avons le moyen de sauver. Jésus dit allez parce que Jésus ne peut plus aller lui-même. Il dit allez, mais moi je vais à travers vous. Il dit quiconque croira sera sauvé. Paul dit comment entendront-ils parler s'il n'y a pas, il dit comment croiront-ils s'il n'y a pas le message, s'ils n'entendent pas parler de Jésus? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des envoyés, des gens qui transmettent le message? Il dit comment il y aura les envoyés si on ne les envoie pas? Oh Sapirta, nous devons gagner des âmes. Il y a une urgence dans le règne des esprits. Il y a une urgence. Oh Kabarados. Il y a une urgence, Seigneur, je le sais. Une grande urgence. Les âmes se perdent. Il y a véritablement des destructeurs des âmes. Et les destructeurs des âmes, eux, sans se fatiguer. Ils travaillent afin que les âmes soient détruites. Ils travaillent. Ils travaillent sans relâche. Oh Dieu. Mais Dieu dit, mes enfants, je vous ai choisis. Allez gagner des âmes. Mes enfants, je vous envoie dans le monde. Si je vous laisse encore dans le monde, c'est afin de gagner des âmes. Vous êtes des sauveurs. Vous devez sauver. Vous êtes des sauveurs. Et ce qui est beau et merveilleux, il dit après avoir fait ce travail d'amour, il dit que la récompense sera grande. Il dit ceux qui auront été intelligents. Quelles sont les personnes intelligentes? C'est les personnes qui reçoivent Christ. Alléluia. Qui reçoivent le salut. Tout le monde me suit ici. Mais quelles sont les personnes qui sont différentes? Les personnes sages qui me suivent ici, ce sont les gagnants d'âme, ceux qui vont convertir la multitude. Parce que celui qui est sauvé appartient déjà à la lumière. Tout le monde me suit ici. Mais le gagnant d'âme, il se démarque parmi les lumières. Ah, qui me suit ici? On dit son éclat brillera. Oh, regarde,
à perpétuité, à toujours. Gloire à Dieu. Kabaraka parado. Ligando la baba sata la babaye. Rabadaga la bon, c'était le babaye. Oh, gloire. Mon Dieu, mon éclat brillera toujours. Je vis pour l'éternité. Je pense l'éternité. Mon éclat brillera toujours, Père. Mon éclat brillera toujours. C'est ma raison de vivre. C'est de sauver les âmes. Je suis né pour cela, Père. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Que mon éclat brille à jamais. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ouf. Gloire à Jésus. Le travail le plus rémunéré, c'est quoi? C'est le gain d'âme. Le gain d'âme est le travail le plus rémunéré. Alléluia. Soyez des gagneurs d'âme. Soyez des gagneurs d'âme. Vous savez, il y a souvent des aspects de distraction que le diable essaie d'envoyer parfois dans le cœur des chrétiens. Il y a parfois des aspects de distraction. Les hommes combattent pour ce qui est inutile. Vous savez, comme je vous ai dit, le grand travail, c'est le gain d'âme. Je dis quoi? C'est le gain d'âme, c'est être instauré. Vous savez, au trône du Saint-Esprit, le trône du Saint-Esprit n'est pas un endroit, n'est pas une entreprise. Qui me suit ici? Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à être des sauveurs. Tout le monde me suit ici. Mais aujourd'hui, parfois certains chrétiens se perdent des objectifs de l'Église et les objectifs, la mission que Dieu a donnée aux chrétiens. Certains regardent dans l'Église, regardent à ce qui est futile. Or, Dieu nous appelle à sauver. Parfois, des gens regardent à des postes dans l'Église. Parfois, des gens regardent à des responsabilités et se battent pour des choses inutiles. Or, la raison pour laquelle Dieu nous appelle, c'est de faire quoi? Sauver les âmes. Vous savez, je vous dis une chose. Un gros titre sans gain d'âme, c'est inutile. Je ne sais pas pourquoi les gens font la course au titre, des choses inutiles. Et beaucoup de gens se perdent face à Dieu parce qu'ils font la course pour des choses inutiles. Dieu nous appelle à gagner des âmes. Qui me suit? Dieu nous appelle à gagner des âmes. Dieu nous appelle à sauver. Mais non, si toi tu ne sauves pas les âmes, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que les gens me suivent ici? Oui. Vous savez, les titres, les 7 ministères sont les fonctions. C'est les fonctions des personnes, c'est comme des postes, c'est comme des fonctions. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement hâte, ou il y a des gens qui aiment des gros titres. Alléluia, mais qui sont parfois inutiles. Grand apôtre des nations, grand prophète national ou des nations. Alléluia. Mais sans comprendre les objectifs divins. Alléluia. C'est triste. C'est pourquoi j'ai dit au trône du Saint-Esprit, notre seule gloire, c'est le Fils de Dieu. C'est de gagner, c'est de sauver. Moi, je ne sais pas. Pourquoi les gens veulent le 4 murs là n'est juste un aspect que Dieu a inspiré à l'église pour un bon fonctionnement. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. L'église n'est pas ça, n'est pas d'abord, c'est pas ça l'église. C'est juste Dieu qui l'a établi pour un bon fonctionnement. C'est pourquoi je vois des personnes qui portent des gros titres, les pasteurs, je dis attends, les gens qui n'ont pas l'amour des âmes, qui ne comprennent rien. Et je me dis, mais ça va où? Oh! Ils ne font pas la mission que le Seigneur les appelle. Ah, Dieu. Il y aura tellement de surprises, quoi. Il y aura tellement... C'est tellement choquant. Oh, mon Dieu. Par exemple, lorsqu'on dit, un gagneur d'âme est offrant. Écoutez, le franc, c'est pas être, peut-être se tenir là et parler. C'est pas ça le franc. Tout le monde me suit ici. Vous savez,
Le monde spirituel est un monde très, très, très réel. Vous savez, il est très réel, vous n'avez pas idée. Vous voyez, quand vous voyez les gens marcher sur la terre des vivants là, ce n'est pas tous ceux qui marchent de manière physique là, qui sont au même endroit dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde très, très stratégique et très, très terrible. Qui me suit ici? Vous savez, les âmes, le diable combat beaucoup les gagneurs d'âmes. Les âmes sont sous l'emprise du diable naturellement et nous allons les arracher de l'emprise du diable. Tout le monde me suit ici? Vous savez, un ministère comme le nôtre est un ministère que lorsque tu es à l'intérieur et que tu es vraiment, tu suis le message, tu fais ce que tu dois faire, tu rentres en contact avec des forces dans le monde spirituel. Je dis quoi? Tu rentres en contact avec des forces. Non seulement tu rentres en contact avec des forces, mais tu opères avec les forces. Vous savez, Dieu a plus besoin des ouvriers dignes de lui. Il a plus besoin des serviteurs. Des personnes qui vont opérer comme il veut. Tout le monde me suit ici? Des personnes qui sont prêtes à faire ce que le Seigneur demande de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parce que c'est une grande distraction. Quand je parle par exemple des gens, c'est une grande distraction en fait. Par exemple, tu vas voir des gens, ça me fait rire parce que je pense à beaucoup de choses où je grandissais. Tu vois des gens qui sont torturés par des démons. Des gens qui n'ont pas connu les renoncements des œuvres mortes. Qui n'ont pas connu les B.A.B.A. du christianisme. Mais qui portent des titres lourds sur eux. Qui me suit ici? L'honneur qu'on te donne dans le monde spirituel, l'honneur qu'on te donne, ce n'est pas l'honneur du titre. C'est ça le travail de Dieu. Ce n'est pas le fait du titre, c'est l'honneur en fonction de ce que tu as accompli, que Dieu t'appelle à accomplir. Qui me suit ici? Oui. Est-ce que tout le monde me suit ici? Absolument. Je me souviens, j'étais avec frère Maurice, il disait des choses qui me faisaient rire. Je ne peux pas oublier ce qu'il a dit. Il dit que il y avait une assemblée, ça m'a tellement fait rire, où les gens se marboutaient pour les titres. Attends, essayez de penser un peu ça. Comment les gens peuvent être aussi charnels? Ils se marboutaient pour les responsabilités. Donc l'autre son veut chanter tel, l'autre soir, elle envoie l'autre la toux. Qu'il faut que l'autre a la toux le prochain dimanche. Qui me suit ici? Donc ça, c'est pas l'église de Jésus. Parce que tu oses faire des trucs comme ça là, on va te pleurer. Il y a des endroits qu'il faut aller opérer librement. C'est-à-dire que si tu viens à un endroit comme au trône du Saint-Esprit, où tu penses que les gens que tu vois devant là ne sont que des hommes physiques, on va te pleurer. Parce que tu vas rencontrer des esprits bizarres, que tu sauras que cette affaire-là, donc cette affaire, c'est comme ça. Dis gloire à Dieu. Dieu, il y a un appel. Et vous voyez que ça peut être au fils de grandes distractions. Les gens ne font plus ce que Dieu les appelle à faire. Les gens regardent à l'église n'importe quoi. Ils ne font pas le travail de Dieu. Ils ne font rien de Dieu. Mais ils se deviennent de plus en plus charnels. Et on va gagner des gens charnels. Or, Dieu donne une mission. C'est pas l'église qui arrive dans quelques tours. Ça ne serait pas l'église des 4 murs. C'est vrai. C'est pas ça. C'est pas les 4 murs, l'institution où on dit non. C'est pas ça d'abord. Écoutez bien, c'est une inspiration du Saint-Esprit pour permettre le bon fonctionnement. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. C'est pourquoi au trône du Saint-Esprit, j'enseigne sur des messages pour aider les gens à être des sauveurs pour leur monde. Pourquoi je vous amène à prier pour vos familles? Parce que c'est inutile on t'appelle chrétien lumière, mais tu n'as aucun éclat. Tu ne pries ta famille, ton entourage, tu n'as pas d'impact dans le monde. C'est inutile en fait. Parce que nous sommes des sauveurs en tant que fils de Dieu. Nous sommes des gagnants d'âme. C'est pourquoi moi j'ai bâti des fils de Dieu afin qu'ils soient une réponse à leur monde. Ils soient une réponse pour leur monde. C'est ça l'objectif de l'église. Qui me suit ce soir? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc ici, j'arrivais sur le thème du front. Parce que les gens, quand on parle du front, et sur le front de bataille,
Le front dans le champ de bataille. Les gens se disent que le front dans le champ de bataille, c'est être là. Tout le monde me suit ici. Le front dans le champ de bataille, c'est être là où Dieu t'attend, afin de faire l'impact que Dieu veut que tu puisses faire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Hein? Tout le monde me suit ici? Oui. Le front sur le champ de bataille. Ce n'est pas être, par exemple, là, avoir le micro ou se positionner. Non, ce n'est pas ça. Le champ, c'est obéir. Être là où Dieu veut que tu sois. Être à ton poste, en esprit. Hey, qui me suit ici? Amen. Ton poste de gagnant d'âme. Ton poste de sauveur. Tout le monde me suit ici. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui croient que la vie du monde continue dans l'église. C'est pourquoi j'ai dit au sort que si toi tu as... Hein, désolé les chantres. Hein. J'ai dit, si toi là-bas dans le monde, tu n'as pas été star là-bas. Ici on ne vient pas chanter ici là pour être une star comme là-bas. Tu veux être une star pour Jésus ici. Quand tu chantes, c'est être une star pour Jésus. Mais la star là, c'est Jésus qui va te donner ça là-bas. Tout le monde me suit ici. Et dans le groupe chante là-bas, ce n'est pas les starlettes qu'on bâtit. C'est les adoratrices, les adorateurs. Tout le monde me suit? Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, j'avais touché une passion pour chanter, mais je ne sais pas comment. Tout le monde me suit ici. Ce n'est pas mauvais d'aimer chanter. Mais si on ne sait pas, nous ici, c'est pour les adorateurs. Tout le monde me suit ici. Oui. C'est-à-dire que quand tu viens ici, tu sais pourquoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici? Dis gloire à Dieu. Je voyais des érudits, des icônes dans la musique chrétienne qui ont vraiment interpellé l'Église à propos de ça. Et mon père Soutien a fait tout un enseignement dessus. Parce qu'aujourd'hui, parce que naturellement Dieu a donné Michel qui a beaucoup bâti des icônes de la musique d'aujourd'hui. Ouais, je pense que plusieurs qui sont dans le monde, qui sont chrétiens, vont connaître Sinach. N'est-ce pas qu'ils connaissent Sinach? Moses Bliss. Beaucoup de grands chants là qui ont été bâtis à Christ-en-Bassé. Plusieurs. Sinach, même dans les chants, la MMA, pour ceux qui sont dans les trucs de sport, combat, il y a des combattants, on met son son dans les endroits de combat. Un impact dans le monde spirituel. Mais à un certain temps, Dieu a demandé de redéfinir l'adoration dans la maison de Dieu. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas pu s'aligner dans les pas où Dieu voulait. Parce que le diable est tellement futé que si on ne fait pas attention, il peut amener peu à peu la corruption dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu vont tomber dans la corruption sans se rendre compte. Par exemple, quand je dis que tu as la réponse à ton monde, tu n'as pas la réponse quand tu viens faire une chose là. Parce que l'homme est facilement attiré sur ce qui est, parce qu'il se voit. C'est pas ça. Tu as la réponse parce que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Et si tu le fais comme Dieu t'appelle à faire, que tu ne veux pas, le monde va être en accord que tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Qui me suit ici? Amen. Le fait de se positionner sur une plateforme sera tout simplement le fait que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Tout le monde me suit ici. Amen. En fait, c'est des choses que j'ai aidé depuis que j'ai grandi dans les choses de Dieu. Je comprends tellement les sens. Vous savez, il y a un homme qui est allé au ciel. Dieu l'a fait la grâce, il allait. Je pense que j'ai déjà... avant, j'ai donné des livres, là, on l'avait étudié. Et on allait aussi, il était choqué de voir des gens qui étaient sur le trône. Il était choqué de voir des gens qui étaient sur le trône. Et les gens qui étaient sur le trône, c'était missionnaires. D'autres sont morts à 21 ans, à 22 ans. Des missionnaires qui ont quitté leur confort, peut-être en Europe. D'autres qui ont pris des chevaux pour arriver en Afrique, où il n'y avait pas le développement, où les choses n'étaient pas encore modernes. Ces gens qui ne connaissaient pas de musique, la chaleur, la température, ils sont allés dans des endroits où ils ne savaient pas, ils ne connaissaient personne. Ils ont affronté le néant pour la passion du gain d'âme. Tout le monde me suit ici? Amen. Non, ce n'était pas d'abord des pasteurs Facebook. Je ne suis pas en train de... Qui me suit ici? Ce n'est pas d'abord, quand je dis Facebook, c'est un grand outil de gain d'âme. Qui me suit ici? En fait, je suis en train de montrer une chose.
Tout le monde me suit ici. C'est des personnes qui ont vraiment œuvré avec le corps de Dieu. Ils voyaient des âmes, ils étaient en larmes. Oh mon Dieu, j'ai béni Dieu pour la vie de mes parents. Je vous dis, je me souviens de ces livres que je lisais plus jeune. Quand ils m'expliquaient, parfois mes parents, mon oncle, ils ont essayé d'expliquer, c'est ça me passionnait. Il y a eu un héros de la foi qui allait dans un village des Indiens pour gagner des âmes. Il allait dans l'inconnu. Il est tombé juste là-bas. Et pendant qu'il arrive dans le village, il est tombé juste à genoux, il s'est mis à intercéder. Il priait en d'autres langues, il disait des choses. Et ces Indiens étaient prêts à le tuer. Donc vous savez, à l'époque, ils étaient avec des cache-sexes, avec des lances, prêts à le tuer. Mais pendant qu'il pendant qu'il priait, il parlait en d'autres langues. Ils étaient choqués de l'entendre parler dans leur langue. Comment il intercédait pour eux? Oh, gloire à Dieu! Avec des profonds sentiments. Et il entendait pleurer. Racosta fratenenosa. Hey! Il intercédait, il parlait en langue. Mais Dieu l'a fait changer de dialecte. Il est en train de parler dans leur langue natale. Écoutez, c'était des gens qui étaient en cache-sexe dans les forêts. Mais ils parlaient leur langue. Parabon, Satan, je t'en prie. On doit gagner les âmes comme jamais. Et pendant qu'il intercédait, quelque chose s'est passé. Les gens l'entendaient. Ils étaient émus. Et ils ont reculé juste. Ils sont partis. Et après, il est arrivé. Il a gagné tout l'endroit. Ils ont accepté. Et il a gagné tout l'endroit. Tout le monde me suit ici. Des gloires à Dieu. Ils sont des gens qui sont allés dans des endroits inconnus. Pas parce qu'ils cherchaient une chair, un pupitre. Pas parce qu'ils voulaient une vue quelconque. Un moyen d'être vu. Non. C'est accomplir le plan de Dieu. Le rêve de Dieu. Les desseins divins. La valeur de l'âme. Gagner des âmes de grande force. Aller partout, m'obéir au Seigneur. Gagner des âmes. Gagner des âmes. Oh, Rabatabababo, Shana. Que ce feu brûle encore une fois en nous. Que ce feu brûle comme jamais. Le feu du gain d'âme. Et cet homme disait en allant au ciel, il voyait ces missionnaires assis sur des trônes, ayant des récompenses extraordinaires. Parce qu'ils ont marché. Ils ont vécu en faisant le travail, le plus grand travail. Le travail d'amour. Le travail du gain d'âme est un travail d'amour. Être un gagnant d'âme, c'est être un homme, un être plein d'amour. Il n'y a pas une plus grande chose que tu peux offrir à quelqu'un. À ton monde, si ce n'est le salut. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un cadeau qui est supérieur au salut. Si tu as une personne, tu peux lui offrir les plus grandes voitures, donner les maisons, les plus grands cadeaux, dépenser de l'argent. Mais si tu ne donnes pas à cette personne le salut, tout ce que tu fais n'est rien. Absolument rien. Ah, de l'uma, c'est bella, tuliman, sekra, todia. Garus paranon, shakira, andos, paradis. Oh Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Dis, je suis un gagnant d'âme. Dis, mon cœur brûle pour le gain d'âme. Dis, mon cœur bat pour les âmes de ma famille, les âmes de mon quartier, les âmes de mon village, les âmes de mon pays, les âmes de cette nation. Mon cœur bat. Dis, Seigneur, que ce feu me consume. Que ce feu me consume. Alléluia. Vous savez, quand vous apprenez à gagner des âmes, parfois vous allez regarder juste une âme, voir ses voix et juste pleurer. Vous n'allez pas insister à la personne de gagner, parce qu'il y a des gens qui disent, je vois des gens qui disent, t'acceptes Jésus, non, accepte Jésus, donne-moi ton numéro. Non. Non. Au début, quand on évangélisait souvent aux gens, j'ai dit quand on part, la stratégie n'est pas d'abord avoir un numéro de quelqu'un, c'est le salut d'abord. C'est différent, par exemple, on a fait le programme des fleuves de guérison où on partait dans l'objectif de faire quoi? D'inviter les âmes à un programme, c'est différent.
Mais lorsqu'on sort comme ça, ce n'est pas d'abord le numéro. Tout le monde me suit ici. Parce que si on dit le numéro, les jeunes filles vont aller, elles vont voir les petits garçons et demander le numéro. Les gens vont se donner le numéro des autres. Oh, j'ai eu 10 à 20 numéros. Ce n'est pas ça en fait. Tout le monde me suit ici. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que parfois on fait l'évangélisation où on sort pour gagner des âmes. On doit prendre des numéros et après inviter les gens qui me suivent ici. Et parfois, il y a un frère qui vient, il n'a que 2 numéros. Et une soeur qui est sortie à 5 minutes, elle a plus de 15 à 20 numéros. Tout le monde me suit ici. Est-ce que c'est mauvais qu'elle ait plus de numéros? Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais l'objectif, ce n'est pas juste d'aller raqueter les numéros. Tout le monde me suit ici. Lorsqu'on sort, l'objectif, c'est de gagner des âmes. Moi, je ne sais pas. Nous, quand on sortait, il y a les gens qui ont reçu le salut. C'est ça la victoire du gain d'âme. Qui me suit ici? Ce n'est pas lorsque tu sors et puis tu dis, voici ma liste des numéros. Des gens que j'ai pris, non, c'est le salut, le gain d'âme. Vous savez, moi, j'ai fait le temps où tu évangélises, la personne pleure, il se fonde, il ne sait pas pourquoi il pleure. Les larmes que tu sens qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Tout le monde me suit ici? Oui. Des fois, quand tu m'as parlé, je ne sais pas, quelque chose s'est passé dans mon cœur brûlait. Des gens qui te donnent des trucs et tu dis, waouh. Tout le monde me suit ici. Mais même si ton cœur brûlé, c'est ton âme que je veux. C'est ton âme qu'on veut gagner. Tout le monde me suit ici. Des gagneurs d'âme. Je me souviens, mon grand frère, notre aîné, oh, il m'a tellement... J'ai été vraiment bâti et aidé par beaucoup. Mon aîné, des garçons. Waouh, il est juste magnifique. Quand je me souviens, c'est lui qui nous a vraiment emmenés dans beaucoup de choses. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, il t'encourage. Oh, Dieu m'a béni, quoi. Je me souviens, c'est lui qui instaurait ces choses avec nous, pour nous booster dans les choses de Dieu. Il avait le goût de nous voir monter. On peut évangéliser, lui et moi. On part évangéliser l'évangélisation braquage. La nuit, il y avait des groupes de jeunes. Il y avait des groupes de jeunes. Quand on évangélise avec mon grand frère, on est là, évangélisation braquage. Parfois, on se retrouve dans 2 groupes. Il me dit, toi, va là-bas. C'était extraordinaire. Je vous dis, des choses, c'est pas à l'âge que j'avais là, c'est vraiment plus jeune, très jeune même. Il faisait ces choses. Alléluia. Plus jeune. Où tu parles de Jésus, tu vois des jeunes qui étaient dans la cigarette, dans la drogue, le chanvre. Tu vois des jeunes abandonner ces choses. Tu les vois shifter. Tu sais que ce jeune est un grand bon Dieu. Tu le vois. Tu le vois avec des balafres, des déchirures. Tu vois qu'il est noir parce qu'il est dans le chanvre. Tu le sais. Mais quand tu parles de Jésus, là, tu vois, il baisse. De fois, ils viennent avec les chapeaux, ils enlèvent. Ils ont de la référence pour Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ah. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Oh, mon Dieu. Que mon frère soit béni, quoi. Notre grand frère, il nous a ces choses, quand tu le fais. Parfois, il me disait, parfois, quand on terminait d'évangéliser, quand j'étais très jeune, à rentrant, il achète beaucoup de belles choses, des jus, des trucs. Il m'a dit, tu veux manger quoi? Il me dit, tu sais, quand tu es un gagnant d'âme, Dieu te récompense toujours. Tu dois bien manger après ça. En fait, tout ça, c'était dans l'objectif de me booster, de me faire comprendre des choses. Oh, mon Dieu. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci. Alléluia. Oui, parce qu'il m'aidait à comprendre ces choses. Il m'aidait à comprendre ces choses. Ils m'ont mené de l'avant. Ils m'ont mené de l'avant dans ces choses. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui me choquait, c'est qu'il était très rigoureux avec moi. Très rigoureux. Et je comprends pourquoi il mettait beaucoup de rigueur sur moi. Alléluia. Je comprends. Aujourd'hui, je comprends que toutes les personnes qui ont été rigoureuses avec moi, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de rigueur, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand il n'y a pas de rigueur, facilement on se perd. C'est la vérité que je vous dis. Que ce soit, j'ai vécu avec beaucoup de rigueur. Je vous ai dit que je partais travailler avec mon père. J'étais l'enfant qui l'accompagnait dans ses chantiers. Mais je comprends pourquoi Dieu m'a fait tout ce parcours. Parce qu'il voulait bâtir en moi quelque chose. Il voulait absolument élever une chose que je ne comprenais pas peut-être au moment où j'étais. Mais il voulait élever en moi quelque chose. Et aujourd'hui, pendant que je vois ces choses, je comprends que le parcours n'est pas un hasard. Et je comprends que la rigueur, là, n'est pas un hasard. Lui, un jour, j'étais encore plus jeune.
Je pense que dans l'âge de frère Michel ou moi, un truc comme ça, où... Un jour, j'ai fait ça, et mon pantalon s'était déchiré, le jean, le destroy. Il était tellement fâché. Il me dit, tu as fait ça pourquoi? Pourquoi tu as fait le destroy? Vous savez, à une époque, même aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours... Le destroy était vraiment quelque chose de c'était le bandit qui avait ça. Et qu'il me voit ici, mais grande, sérieusement. Il dit, je te vois encore avec ça, tu verras. Qui me suicide. Et pourtant, je n'avais pas faim. C'est juste que le pantalon s'était déchiré. Mais je comprends la rigueur. Dans mon cursus, c'est vrai qu'après, parce que nous on recevait des cadeaux le Noël, j'avais appris à jouer le piano. Mais un peu plus tôt, il avait refusé que je joue le piano. Et je ne comprenais pas, j'ai dit, mais pourquoi il me refuse maintenant de jouer au piano? Mais il était chantre. Mais il me disait certaines choses que peut-être je ne comprenais pas en ce moment. Mais quand je vois plus, quand j'avance, je comprends pourquoi durant cette période, il m'a affirmé de ça. Il ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu pour me concentrer sur l'essentiel et pour que je... Il voulait vraiment m'épargner de tout ce qui pouvait... Qui me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gains d'âme. Et moi, je vous dis, j'ai fait beaucoup de types d'évangélisation. En termes d'évangélisation, je l'ai vécu. Et nous continuons à le faire, parce qu'on dit programme des fleuves de guérison. C'est un programme d'évangélisation. Gloire à Dieu, nous avons déjà un local que nous allons accéder dans peu de temps. Mais ce local-là, quand on va être assis, on aura des campagnes d'évangélisation. Qui me suit ici? Oui, on aura des campagnes d'évangélisation. D'ailleurs, il y a la tournée que je dois effectuer. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Je me souviens quand je suis arrivé ici, on a fait un programme en plein air là, au rond-point JVC. Combien de fois il y avait des miracles d'argent? Il y avait une maman qui était ça s'appelle comment? Elle avait de douleurs aux pieds. Je pense que tu te souviens de ça. La maman musulmane était venue avec ses enfants. Elle avait une douleur aux pieds. Elle était guérie. Elle a confessé le Seigneur avec ses enfants. Il y a encore des photos sur Facebook. Je me souviens quand le frère Lionel recevait des miracles Mani. Je pense que c'était aussi là-bas. Il y avait des témoignages comme ça. N'est-ce pas? Je pense que ça doit être sur les 8. J'avais vu ça sur Facebook, les anciennes photos. Mais c'est juste extraordinaire. Mais nous allons faire des plein air ici au Sénégal. Nous allons faire des choses terribles. Comme Dieu nous a accordé la grâce d'avoir cet endroit, nous allons faire des choses qui vont bouleverser, secouer ce pays. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un sauveur, tu dois être un gagnant d'âme. Ne vis pas une vie inutile. Ton travail là, si tu es ménagère ici, sur la terre, tu es ingénieur, tu es des ménagères, c'est dame de ménage, tu es ingénieur, tu es docteur, peu importe, devant Dieu c'est inutile. À moins que ce que tu fais a contribué au gain d'âme. Si ça n'a pas une valeur de gain d'âme, c'est inutile. Tout le monde me suit ici. C'est la vérité que je vous dis. Tu as dit, Seigneur, tu sais, moi j'ai consacré ma vie à l'école, hein. J'ai doctorat, j'ai ceci. Dieu il a dit, il a seulement fait ça. C'est inutile. Tout le monde me suit ici. C'est la vérité que je vous dis. Être un sauveur, un gagnant d'âme. Un gagnant d'âme. Quand tu arrives au ciel, les anges commencent à se prosterner. Et les bienvenus, Seigneur tel. Vous jouez. Vous pensez que les anges sont comme... Écoutez, au ciel là-bas, c'est pas un endroit où tu dis, ah, c'est qui pour t'agenouiller devant quelqu'un. Quand je vois certaines personnes dire, au ciel, c'est pas comme ça. Il y a des êtres qui, quand ils arrivent, les gens s'agenouillent devant eux, en signe de respect et honneur. Les gloires, vous connaissez les gloires dans le règne d'esprit. Vous n'avez pas idée. Je me souviens, une période de ma vie, quand j'étais dans les temps un peu de début de mon appel, des temps de jeûne, développer beaucoup de choses. Un jour, je vis un ange à genoux là, procéder devant moi et baisser, et il m'a tendu une coupe. Je ne peux jamais oublier ça. C'était tellement réel, et cette vision encore réelle dans mon esprit. Pas endormi, je suis en train de prier en d'autres langues, et pam! Il y a des sites que lorsqu'ils accèdent au ciel, vous n'avez pas idée. D'autres, c'est les anges qui... Mais d'autres, le Seigneur dit, oh, bienvenue. Vous joignez. Le Seigneur dit, bienvenue mon fils. Il y a des gens que lorsqu'ils doivent quitter la terre, c'est des chars. Le protocole est énorme, je vous dis la vérité, le protocole est énorme. Vous savez que le protocole, c'est humain. Et c'est dans le monde spirituel. Le protocole est divin. Le protocole est spirituel. Il y a des gens qui, lorsqu'ils quittent la terre, le protocole qu'ils les reçoivent, vous n'avez pas idée. On va dire, c'est quelle agitation? C'est elle qui arrive. Oh my God. Ah,
Satabayagada, Kabayadas, Kadabosa. Moi, laisse-moi entrer. Kumarabababosada, Ridadadadada, Saya. Nous, on ne regarde pas la petite gloire ici, là. Laissez ça. Il y a quelle gloire ici? Nous, c'est là-bas. Où les grands esprits te reconnaissent. Ah, ya. Dis gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Oui, le protocole est énorme. Regardez comment Élie est monté. Poum, tourbillon, des chars de feu. Ils sont là. Et ils écrivent, oh, mon père, mon char. Et les chars étaient là pour poum. La technologie divine dans le monde spirituel. C'est pas un jeu. C'est divin le protocole. Alors quand tu montes là-bas, c'est un autre niveau. Oh, fils de Dieu tel. Oh, tel. Oh, l'apôtre Paul, ces gens-là, c'est pas des moins que rien là-bas au ciel. Hein? C'est pas des moins que rien. C'est des gens qui ont une renommée extraordinaire dans le monde spirituel. C'est des gens que les anges sont là. Ils disent, on entend les ordres, donne des ordres. Et il dit, ange, allez-y. C'est notre niveau. Il n'y a qu'à aller au ciel là-bas que vous allez comprendre que non, je dois me battre pour là-bas, quoi. Oh Dieu. Mais le monde physique est un monde de grande illusion. Le physique aveugle la réalité. Les hommes s'éveillent un peu dans la conscience lorsqu'ils vont dans les endroits de mort, les enterrements. Je vous dis, ah, donc la vie n'est rien comme ça. Non, toi tu attends ça pour être conscient. Mais nous on vit dans la conscience de ces choses. Toi c'est, la femme est une belle femme. Oh l'homme là, oh tel. C'est où tu deviens conscient. Que la vie n'est rien. Mais toi tu vis avec ça. Nous on vit dans cette conscience. Cette conscience, tu peux pas vivre avec cette conscience pour quelques instants, quelques minutes. Non. Vis sur la terre avec la conscience du règne spirituel. Vis avec cette conscience tous les jours. Marche avec cette conscience. Parle avec cette conscience. Œuvre avec cette conscience. Refuse de faire un instant sans cette conscience. Père, au nom de Jésus, je refuse, dis avec moi, je refuse de faire un instant sans cette conscience. Au nom de Jésus, Père, je vis avec cette conscience. Je vis avec la conscience de l'éternité. Je marche avec la conscience de l'éternité. Je parle avec la conscience de l'éternité. J'œuvre avec la conscience de l'éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit là? Dis le gagneur d'âme. Sois un gagneur d'âme. Un sauveur des âmes. Certaines personnes attendent que le prophète, l'homme te dise, on a évangélisation. Tu n'as pas besoin. Attends, est-ce qu'il y a les temps où on donne des instructions pour l'église? Mais toi, tu as ta vie. Il y a des gens qui attendent des effets de groupe. Et même dans les effets de groupe, ils ne s'investissent pas comme il se doit. Tout le monde me suit ici. Ils attendent les effets. On dit évangélisation. Certains parfois on dit évangélisation, c'est à 15h, 16h ou 15h. Ils viennent à 16h30. On les voit un peu, ils tournent après, ils disent, moi je suis évangélisé. J'ai dit, des fois, quand vous faites ces choses-là, c'est pour qui? Quand tu fais une chose de ça, on dit évangélisation, tu vas tourner ou tu viens en retard, c'est pour qui que tu le fais? C'est pas pour une personne, c'est toi face à Dieu. Moi je me demande, les gens qui font, quand on leur demande de faire les choses à l'église, parce qu'ils se disent que c'est l'homme de Dieu qui dit. Donc ils doivent faire semblant devant l'homme de Dieu pour qu'on ait l'impression qu'ils ont fait. Ils oublient que c'est Dieu qui le dit, qui dit de le faire. Et même encore, même quand on parle de l'homme de Dieu, certaines personnes pensent que les hommes de Dieu sont charnels. Certaines personnes pensent que les hommes de Dieu sont comme eux, sont humainement physiques comme eux. Vous ne connaissez pas, si vous saviez. Un vrai homme de Dieu est un homme très dangereux parce qu'il coopère dans le monde spirituel. Vous n'avez pas idée. Pourquoi voyez-vous que les sorciers ont peur des hommes de Dieu? Pourquoi voyez-vous que ces gens qui sont dans les sciences, ils ont peur d'eux? Pourquoi? Posez-vous la question. On dit que c'est des gens qui sortent de leur corps, ils savent ce qu'ils voient, pourquoi ils ont peur des hommes de Dieu? Parce que les hommes de Dieu, les sorciers que vous voyez là, les sorties du corps n'appartiennent pas à eux. Un vrai homme de Dieu, il vit les sorties du corps. Oh!
Ça veut dire que je vous dis, il n'y a pas un homme de Dieu qui est par l'Esprit de Dieu qui ne sait pas vivre dans une sortie du corps, hors de son corps. Ce que les gens appellent le vampire là, ce n'est pas le vampire chez Dieu. Les hommes de Dieu sortent de leur corps. Ça veut dire que je vous dis, Élisée, son serviteur Gazi croyait que l'homme qui vivait avec lui là, c'était un homme ordinaire. Jusqu'à ce que Élisée a prié pour un homme, l'homme a été guéri, l'homme voulait donner à Élisée des biens, il a dit non, va avec ça, je n'ai pas besoin de ça. Élisée déjà à jeune âge, le serviteur d'Élisée Géasi, celui qui est censé être le successeur, le fils spirituel d'Élisée. Lui là, pendant que le prophète est là, il tourne, il retourne, il va voir ce général là, qui avait été guéri de la lèpre. Il demande les biens que le prophète a dit qu'il ne prend pas. Il dit non, monsieur, mon maître a dit il aura des invités, donc il aura besoin de ce que vous avez donné. Et il ne tourne pas. Il fait ce qu'il a à faire, il reçoit, le gars est content parce qu'il a été guéri. Il reçoit les biens, il arrive. Le prophète dit, Élisée dit à Géasi, attends, tu étais où? Géasi, il essaie de mentir, il dit, tu penses que mon esprit n'était pas avec toi où tu étais? En fait, certaines personnes pensent que les hommes de Dieu sont des hommes ordinaires. Il y a des choses que vous vivez, vous ne savez pas. Mais Dieu prend mon esprit, il m'emmène. Les gens n'ont pas idée. Comment voulez-vous qu'on stoppe les accidents? Comment voulez-vous qu'on stoppe certaines choses? Vous pensez que c'est un jeu? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle homme de Dieu. Si tu savais ce qu'on appelle homme de Dieu, tu devais vraiment craindre. Parce que certains, ils ont peur des gens qui sont dans les petites cabanes là, qui font des fétiches, mais ils ne connaissent pas les vraies personnes qui sont des maîtres dans le monde spirituel. Comment voulez-vous qu'on peut mettre quelqu'un en envoûtement et nous, on vient détruire l'envoûtement? Il n'y a pas un vrai homme de Dieu qui ne sait pas que Dieu n'utilise pas son esprit pour des sorties hors de son corps pour régler des choses. Je peux vous le dire. Il y a des accidents que j'ai annulés comme ça. Le psaume m'appelle pour dire que, oh, on a raté l'accident. Je dis, je savais. Parce que la nuit, j'étais au même endroit pour annuler cette chose. Les gens n'ont pas idée. Comme je vous ai dit, je ne peux pas aller dans une nouvelle ville, un endroit, sans avoir rencontré les esprits de l'endroit. Ça veut dire que je vous dis, ce n'est pas un jeu. Si je vous dis cette nuit, la nuit d'hier, si je vous explique, ce n'est pas des trucs que tu dors et puis tu es en train de dormir ou tu rentres, c'est faux. L'Esprit de Dieu prend ton esprit. Si ce n'est pas au ciel, si ce n'est pas dans des rencontres, avec des rendez-vous divins, où on t'enseigne des choses, Dieu va t'envoyer réparer des choses. C'est la vérité que je vous dis. Paul a dit au membre, il dit, je suis loin de corps, mais mon esprit est avec vous. C'est pourquoi il y a une différence entre être un prédicateur et un homme de Dieu. Il y a une très grande différence. Un homme de Dieu n'est pas charnel. Un homme de Dieu n'est pas physique. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont souvent autour de l'homme de Dieu qui ne savent pas que cet homme-là. Vous voyez quelqu'un qui dit des choses qui arrivent, il fait des choses que tu sais qu'un humain ne fait pas. Il donne des prophéties, des trucs que tu sais que ce n'est pas humain et ça arrive. Et toi, tu penses que cet homme que tu vois, il n'est que physique. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le cas de Géasi, tu fais une mauvaise chose, tu penses que son Dieu n'est pas capable de te le montrer, ou tu penses que son esprit, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le rayon d'opération. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans ton rayon d'opération. Ce n'est pas possible qu'une chose se produise sans que ton esprit ne soit alerté. Hey. On dit gloire à Dieu. Non, ici, nous ne sommes pas charnels. Ici, là, nous ne sommes pas charnels. C'est un endroit très dangereux. Nous ne sommes pas charnels ici. On copèque des esprits. Vous savez, des fois, j'ai pris, j'ai dit, comment les gens peuvent prier sans voir des esprits? Hein? Je pense qu'on priait toi et moi, on est en train de prier pour les sujets que tu connais. Et j'ai dit, un ange, j'ai dit, attends, comment les gens peuvent, c'est pas possible. Dès que je me mets à genoux pour prier pour quelque chose, subitement, le monde spirituel est ouvert. Même je cherche, dès que je ferme les yeux, à l'instant que j'ai fermé les yeux, je me retrouve dans notre sphère. Vous n'avez pas idée. Je peux littéralement voir l'ange arriver comme ça. C'est pas qu'il est, ça veut dire que c'est comme, je sais pas comment vous expliquer. Il apparaît comme s'il commence à dire des choses. Ça veut dire que je vous dis. Je suis en train de prier pour les offrandes que les gens donnaient, les offrandes mensuelles. Et pendant que j'étais là,
J'ai dit, on était à genoux, on priait, et à l'instant, l'ange de Dieu est apparu comme ça. Tu me suis ici? Oui. Dis gloire à Dieu. Et là, tu n'es plus dit à Dieu. Dieu te dit, dis à cet ange ce qui va se produire dans la suite des temps. Je vois des gens stables ici comme jamais. Je vois des gens stabilisés financièrement. Hey! J'ai dit aux gens d'ici, cette année de grève de force, on a un local permanent. Je ne l'ai pas dit parce que physiquement, j'avais l'argent pour le local permanent. Je ne l'ai pas dit parce que physiquement, on avait déjà vu un local permanent. Je l'ai dit parce que ma prophétie, ma parole, va créer une réalité. Qui me suit ici? Imposé dans le monde. Ah, qui me suit ici? Et quand j'ai parlé comme ça, la parole est en train d'aller jusqu'en mission. Dis gloire à Dieu. Amen. Donc, l'urgence du gain d'âme, vous devez le comprendre. Et ne le faites pas pour quelqu'un. J'étais en train de montrer un aspect que même le fait de ne croire qu'on ne le fait pas pour Dieu, le fait d'essayer même de mentir déjà à des hommes de Dieu, à un homme de Dieu, c'est vraiment pas possible. Ça veut dire que je vous dis. Il n'y a qu'être spirituel pour comprendre que être spirituel, dans la spiritualité, il y a une autre chose. Vous ne comprenez pas. Tu peux parler et puis subitement tes paroles sont, il y a autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est terrible le monde spirituel, vous n'avez pas idée. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tout le monde me suit. Je te dis la vérité. Et regarde, quelqu'un peut te donner une chose et tu regardes la chose. Subitement, tu vois des choses écrites sur la chose. Des choses qui ne sont pas écrites physiquement. Mais tu vois des choses écrites. Tout le monde me suit. C'est la vérité. Ou quand tu dis à quelqu'un bonjour, tu dis bonjour. Mais dès que tu dis bonjour, tu es connecté à son flux de pensée. Les gens n'ont pas idée. Ou quand la personne te regarde, il te regarde, mais à l'instant qu'il te regarde, il est dans ton esprit. Comme il reçoit des flux, vous n'avez pas idée avec le monde spirituel. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous interpelle afin que nous soyons des gagnants d'âme. Dieu nous interpelle afin que nous soyons des sauveurs. Que nous sauvons notre monde. Dieu ne veut plus que des âmes meurent autour de nous. Et nous n'avons pas œuvré comme des sauveurs. Dieu ne veut plus que toi tu vives comme étant un homme ordinaire, un homme charnel. Dieu veut que tu puisses vivre avec la conscience. Alléluia. De l'éternité et la conscience du Sauveur. Un frère Sauveur. La conscience de quoi? Du Sauveur. Tout le monde me suit ici? La conscience du Sauveur. Vis avec la conscience du Sauveur. Dors avec la conscience du Sauveur. Marche avec la conscience du Sauveur. Fais tout avec la conscience du Sauveur. Et ta récompense sera grande. Alléluia. Alors ce soir, je pense que vous avez écouté le message que le Seigneur nous a dit. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alléluia. Tu vas juste te lever par le Seigneur. Lève-toi juste. Bella Kabrou Senevadi Kawadi. Barakouch Tamanakatu. Lève les mains vers le ciel. 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 Brakatala brakato. Brakatala brakato. Brakatala brakato. Lamina agadia satala ande. Brato satala bra. Mantegebele katiada. Liga sambra katia sataya. La brosote bagadia. La mania satala brosoto. Mashadaya. Ratu seketele bra. Zabrakatia satalabro. Lukabarakin satalaba. Le comparadia satala. Masutaya. Le branda la katian satalabra. La brasa diakumbe legedemia. Le brumze gedengra istabra. La brada gadian satalabronge de ina. La prate le kasenianonga. Librudus gebere gadian satala andel ejahidonga. Erradiasai. Lève la voix, lève la voix. Dis Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme.